Bonjour, je m'appelle Stéphane Bunard, je suis coach pour dirigeants, je les aide dans leur prise de parole et leur intelligence relationnelle, et je suis également conférencier sur l'analyse des gestes et des comportements. Alors, on a beaucoup vu Vladimir Poutine ces derniers temps, à la faveur du mondial de foot d'une part, et puis aussi dans ses relations avec Donald Trump. Il est souvent impassible, imperturbable, voire indéchiffrable. Alors, est-ce que Vladimir Poutine nous montre des choses à travers ses gestes? Vladimir Poutine aime le sport. On le voit, Vladimir Poutine à cheval, Vladimir Poutine qui fait du judo et Vladimir Poutine qui nage. Alors ça tombe bien parce que sur un plan gestuel, si on regarde quelques éléments saillants de son langage corporel, eh bien Vladimir Poutine peut faire penser à un crocodile. Eh oui. Et d'abord, l'œil est mi-clos la plupart du temps. On a l'impression qu'il ne prête attention à rien et en fait, il observe tout. On observe également qu'il y a très peu de gestes. Ça, c'est sûrement l'héritage du contrôle, du KGB. Alors qu'en réalité, il fait des gestes, on va le voir, on va reparler notamment de la bouche. Et puis la troisième chose, c'est la mâchoire. La mâchoire, eh bien, on le voit, elle est souvent crispée. Et donc Vladimir Poutine donne une impression d'impassibilité. C'est un peu comme quand on met les pieds sur un bout de bois, quand on traverse la rivière. Eh bien non, c'est pas un bout de bois, c'est un crocodile, toujours prêt à entrer en action. Mais surtout, il y a une chose que constatent les observateurs, c'est qu'il sourit très peu ou très rarement. Alors en fait, c'est une question culturelle. C'est vrai que chez les Russes, c'est pas une question qu'ils soient mornes, qu'ils soient tristes ou qu'ils soient particulièrement impolis, c'est qu'on ne sourit que lorsqu'on connaît bien les gens, quand on a confiance en eux. Et quand ils voient quelqu'un sourire, ils ont tendance à trouver que c'est un petit peu hypocrite. Alors ils n'ont pas tout à fait tort les Russes, parce que le sourire, c'est le meilleur masqueur émotionnel. Quand on veut masquer une émotion, de la tristesse, de la colère, voire de la peur, eh bien non consciemment, on va sourire. 90% des sourires sont des sourires sociaux. D'ailleurs la bouche, souvent, reste fermée. Les Russes trouvent ça finalement plutôt pas mal, parce qu'ils appellent le sourire des Américains, où on voit les dents, le sourire de cheval. Et dans ces faux sourires, les yeux ne sourient pas. Ça a d'ailleurs été mis en évidence par un physiologiste au 19e, qui s'appelle le physiologiste Duchesne. On parle d'un sourire à la Duchesne quand les yeux sourient. Voilà, donc c'est en regardant les yeux qu'on voit un vrai sourire, et pas finalement en regardant la bouche. Et puis, un sourire, ça peut être un sourire à la Cahuzac. Ça peut être celui du menteur. Jérôme Cahuzac, on s'en souvient, c'est un menteur conquérant. Il plante ses yeux dans le regard de l'autre, parce que le menteur conquérant doit toujours vérifier l'effet de son mensonge, et il sourit parce qu'il a un aplomb particulier lorsqu'il ment. Alors, puisqu'on parle de la bouche, parlons de la bouche de Poutine. La bouche, c'est très intéressant à aller regarder parce que c'est le premier point de fuite du non-dit. Quand on veut aller traquer le non-dit chez l'autre, il ne faut pas aller regarder les yeux, il faudrait aller regarder la bouche. Quand il rencontre Emmanuel Macron est là, Vladimir Poutine est à côté, et Emmanuel Macron ne se prive pas de lui dire que les organes russes de propagande ne l'ont pas beaucoup aidé pendant la campagne présidentielle. Et on voit Vladimir Poutine en train de se contenir, le retrait, l'axe sagittal inférieur, la tête penche vers l'avant, beaucoup d'éléments physiologiques, de respiration un peu difficile, mais surtout, on voit la bouche triturée et on observe ce qu'on appelle des bouches en huître, un retrait labial. Je me contrôle dans mon discours, je me retiens de dire ce que je pense. Eh bien, observons la plupart du temps la bouche de Vladimir Poutine, elle nous renseigne sur beaucoup de choses. Vous en avez appris un peu plus sur Vladimir Poutine, sur la bouche et sur le sourire. Et bien désormais, Poutine, mais aussi les autres, votre entourage personnel et professionnel, vous allez les voir d'un autre œil.